Romains chapitre 12. C'est un passage très court que nous allons lire dans Romains 12. C'est un passage que vous connaissez déjà, que nous avons souvent évoqué. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes exhortés ici à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et je vais vous lire la version du Sommeur. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et donc nous voyons ici, c'est le mot qui est traduit compassion et bonté ici, est un mot qui n'est pas souvent utilisé dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est aussi traduit miséricorde de Dieu. Et nous avons une explication une présentation plus simple dans la version de ce mot. Il dit à cause de l'immense bonté de Dieu. Ça peut se dire en vue de l'immense bonté de Dieu ou compte tenu de la grande miséricorde de Dieu. Et ce que nous constatons, c'est que il est en train de donner la réponse qui doit être la nôtre à la miséricorde de Dieu, à la bonté de Dieu, à la compassion de Dieu. Et dans les chapitres précédents dans Romains, il a passé beaucoup de temps à expliquer l'état de l'homme sans Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a expliqué longuement la chute, le péché d'Adam, le deuxième Adam. Il a expliqué longuement la justification par la foi en Christ Jésus. Et nous sortons de la semaine de la résurrection et nous avons vu l'importance de la croix. La nécessité de la croix, la nécessité de la résurrection. Et donc, Dieu s'adresse à nous ce matin et il dit, en vue de l'immense bonté de Dieu, compte tenu de ce que Dieu a fait pour vous, qu'est-ce que Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant? En d'autres termes, nous nous donnons entièrement. Nous nous engageons pleinement pour lui. Nous prenons fait et cause pour lui. Nous adhérons totalement et complètement à sa cause. Nous décidons de devenir comme Jésus, de vivre comme Jésus, de fonctionner comme Jésus, d'être des imitateurs de Christ, d'être des serviteurs de Dieu, consacrer nos vies à lui ressembler et à le servir. Amen. C'est cela, cette image de cet animal qui est placé sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, il prenait le corps de l'animal, il le plaçait sur l'autel. Et il était utilisé en sacrifice et il ne restait rien que les cendres qui devaient être évacuées. En réalité, c'est ça. Nous lui donnons nos vies. Il ne reste rien que nous retenons. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je deviens un disciple. Parce que comme nous avons vu, un disciple, c'est celui qui suit son maître et qui devient comme son maître. Un disciple bien formé, nous dit Jésus sera comme son maître.
Un disciple bien formé sera comme son maître. Cette préoccupation constante avec la personne de Christ, devenir comme lui ressembler, penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui, faire comme lui et faire ce qu'il est en train de faire. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, moi j'ai répondu, moi aussi. Pas comme lui, mais avec lui. Parce qu'il a une puissance que je n'ai pas. Il a une capacité d'action que je n'ai pas. Mais toute la capacité d'action qu'il m'a donnée, je la lui donne. Toute l'énergie qu'il m'a donnée, je la lui donne. Toutes les finances qu'il m'a données, je les lui donne. Tout le temps qu'il m'a donné, je les lui donne. C'est cela être un sacrifice vivant. C'est cela être un disciple. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus devait quitter la terre, il a dit à ses disciples, voyez à qui Jésus confie des tâches des disciples. Il a dit à ses disciples d'aller, il a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a aussi une responsabilité. D'abord, nous, d'être des disciples, ensuite de faire des disciples. C'est la raison pour laquelle nous devons être révoltés quand nous voyons que Satan empêche aux gens de venir à Christ parce qu'il est en train de bloquer notre mission de faire des disciples. Si personne n'est converti, quel disciple est-ce que vous allez faire? Ça veut dire que vous êtes en train de rater ce que Jésus vous a ordonné de faire. Faire des disciples. Il ne suffit pas d'être un bon chrétien, d'être béni, d'être content. Si je ne fais pas des disciples, je suis en train de rater mon mandat. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la conversion en continu des gens dans l'église est l'affaire de tout le monde. Parce que si les gens ne sont pas convertis, quel disciple est-ce que vous allez faire? Si vous ne faites pas de disciples, vous passez toute votre vie sans accomplir ce que Jésus vous a dit de faire. C'est vraiment important pour nous de comprendre la perspective divine. La perspective divine ne s'arrête pas à mon bien-être. La perspective divine, c'est que mon bien-être doit conduire au bien-être de quelqu'un d'autre. Jésus a fait des disciples. Et après avoir fait des disciples, il a dit à ses disciples de faire des disciples. Et aux disciples qui vont faire aussi de faire des disciples. Et aux autres disciples de faire des disciples. Et il dit aussi, vous allez enseigner. Et en enseignant, vous allez leur apprendre à obéir. C'est fondamental pour nous de comprendre qu'un disciple, c'est quelqu'un qui obéit. Et ça va à l'encontre de la nature de certains pays et certaines cultures et certains individus. Et particulièrement dans notre génération aujourd'hui. Cette génération n'a plus l'habitude d'obéir. Et donc s'estime en liberté de faire ce qu'il veut comme il veut. Si vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, vous êtes en train de détruire votre vie. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de détruire votre vie parce que ça va à l'encontre de ce que Jésus attend. Nous devons obéir. Et quelqu'un doit décider, je vais obéir. Je vais obéir. Et il ne s'agit pas juste, Dieu va, tant que Dieu me bénit. Dieu bénit même les gens qui ne sont pas convertis. Mais il n'est pas content d'eux. Et ce passage nous parle du fait que nous devons discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Le propre d'un disciple, c'est la capacité de discerner ce qui plaît à Dieu, d'aimer ce qui plaît à Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu. Il y a une dimension de compréhension spirituelle qui amène un être humain à ne plus vivre pour son plaisir, mais à vivre pour le plaisir de Dieu. En réalité, où un être humain devient quelqu'un dont le plaisir de Dieu devient son plaisir. Une des premières choses que nous avons dit quand nous avons commencé cette série sur le discipulat, c'est que ce n'est pas une question de se forcer de s'obliger à. S'il faut, il faut s'obliger. Parfois, il faut s'obliger à se lever le matin pour prier. Il en faut. Il va dire, bon, il faut. Non, je ne dois pas m'obliger. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas m'obliger. Et là, j'ai vraiment envie de dormir jusqu'à midi. Donc, je vais dormir jusqu'à midi. Et dimanche matin, j'ai perdu mon travail. C'est votre faute. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'obliger. Je ne me suis pas obligée à aller au travail. Et ils m'ont viré. Et je dis, je n'y suis pour rien. Quand nous ne sommes pas encore correctement formatés, nous sommes obligés de nous obliger. Mais ce que Dieu veut faire, c'est de nous formater.
nous reformater, enlever la pourriture de nous et nous amener à aimer ce qui est sain et agréable. Ce passage dit de discerner ce qui est bon, qui est sain et qui est agréable. Donc la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'agréable. Ce n'est pas quelque chose de pénible qu'on s'oblige à faire parce qu'on est chrétien. Mais si on ne le fait pas, bon, ça va se savoir. Les gens disent, oui, mais sœur, tu as rétrogradé. Il y a beaucoup de gens qui obéissent par contrainte. Pas peur de ce que les gens dans l'église vont dire s'ils apprennent que. Ah, s'ils n'étaient pas chrétiens, je suivrais Philippe. Mais si les gens apprennent que je suis enceinte, ils vont dire, sœur. Donc à cause de ça, je ne vais pas. Ah, quand même, c'est ça. Non. Ce qui est sain et agréable devant Dieu doit être sain et agréable devant nous. Donc c'est un processus de transformation. Et le processus de discipulat, c'est la troisième partie de ce processus de discipulat, nous emmène à quelque chose qui est fondamental. D'abord, je vous rappelle, pour tous ceux qui ont mangé beaucoup de glace depuis, donc qui ont oublié les différents points que nous avons évoqués dans le processus de discipulat, nous avons parlé du fait qu'il y a la première chose, c'est le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous vous souvenez? Là, ensuite, les prières qui ciblent cette dimension de discipulat. Parce qu'il y a prière, il y a prière. Et souvent, nous ne prions pas assez pour être de véritables disciples. Nous ne prions pas assez pour que nos désirs s'harmonisent avec les désirs de Dieu. Pour que notre volonté s'harmonise avec la volonté de Dieu. Pour que le plaisir de Dieu devienne le nôtre. Pour que ce qui est agréable à Dieu devienne agréable pour nous. Il y a des gens, par exemple, qui sont pétris d'orgueil. Alors, l'humilité, pour eux, c'est quelque chose d'infect. Ils ont l'impression qu'ils ont été humiliés s'ils s'humilient. Or, s'humilier et être humilié n'est pas la même chose. Hallelujah. Ça ressemble plus facilement en anglais. They think they've been humiliated when they humble themselves. Non, en français, c'est le même mot. Donc, on doit introduire les nuances. Non. S'humilier, ce n'est pas l'humiliation. Mais quand vous êtes humilié, là, c'est autre chose. Et il y a des gens qui sont pétris d'orgueil. S'humilier, c'est comme si on leur coupait la tête, si on leur enlevait leur dignité et leur personnalité. Ils ont l'impression qu'ils ont été piétinés juste parce qu'ils ont demandé pardon à quelqu'un. Et donc, il se passe quelque chose dans l'église. Non, mais frère, il faut que tu demandes pardon à la sœur. Ils vous regardent comme quoi? Ah! Mais pasteur méprise les gens ici. Mais c'est pas le mépris. C'est juste correct. C'est l'humilité de demander pardon. Et pour eux, c'est tellement difficile. Mais quand Dieu nous transforme, quand Dieu nous transforme, on n'a même pas besoin de dire. Le frère est allé vite s'excuser, présenter ses excuses, offrir une boîte de chocolat et quelque chose pour dire vraiment, je me suis pas rendu compte de ce que je fais, je te demande pardon. Et ça sort naturellement. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une transformation. Dis transformation. Transformation. Et c'est ce que cette parole nous dit ici quand vous lisez plus loin dans Romains 12. Soyez transformés. Nous sommes censés être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous sommes transformés. Et nous avons parlé de prière, nous avons parlé d'être en phase avec nos mentors. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens hier, ce premier chapitre, la partie où l'apôtre Paul parle du fait ils sont restés imitateurs de lui-même et de Christ, en dépit de leurs afflictions. Parce que souvent les gens commencent à être imitateurs du serviteur de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient des afflictions. Dès qu'ils ont des afflictions, ils deviennent des ennemis du serviteur de Dieu. Ce ne sera pas votre témoignage. Et nous avons aussi parlé du fait de se former, se façonner à gérer la vie à la manière de Dieu, de renoncer à tout. J'ai beaucoup aimé cette partie, le renoncement. Wow! Que Dieu vous donne l'amour du renoncement. Mais il y a aussi une question importante de crucifixion de la chair. Notez-le. La crucifixion de la chair. Le renoncement à l'impiété. La parole de Dieu nous dit ceci dans Romains 8, au verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre. Dans la version second 21, la nature propre, c'est ce qui est traduit dans lui second par la chair, communément appelé en anglais the flesh. Alléluia. Donc, la crucifixion de la chair.
Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez, écoutez attentivement, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, à votre chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Dites, je suis libéré de la crainte. Je suis libéré de la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Barras qui peut crier Abba Père? Abba Père. Tous ceux qui se demandent, mais Abba, c'est comme le groupe musical? Non. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. La parole de Dieu nous dit ici que nous avons une dette. Envers qui est-ce que nous avons une dette? Envers Dieu. Merci. On peut servir et recevoir en même temps. Nous avons une dette envers Dieu. Nous n'avons pas une dette envers notre chair. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que la nature humaine a envie de faire. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont une dette envers leur chair. Donc, quand ma chair me dit « mets-toi en colère », ils sont obligés. Mais je comprends, j'ai senti la colère monter en moi. Ah non, c'était plus fort que moi. Non, ce n'était pas plus fort que toi. Et tu peux sentir aussi l'Esprit de Dieu te dire « calme-toi ». Alléluia. Nous allons sentir de bonnes choses à partir de maintenant. Nous avons une dette en vue de la miséricorde de Dieu, compte tenu de l'immense bonté de Dieu. Donc nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous sommes débiteurs de Dieu. Dieu n'est débiteur de personne, mais nous sommes perpétuellement, éternellement débiteurs de Dieu. En d'autres termes, we owe him. Hallelujah. We owe him. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies, we owe him. Nous sommes toujours débiteurs. Si tout le malheur du monde vient s'abattre sur une personne qui est née de nouveau, elle est toujours débitrice vis-à-vis de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous arriver que, on est quitte, hein, Dieu, on est quitte. Regarde ce que j'ai souffert. C'est bon. Jésus a souffert. Moi aussi, j'ai souffert. Nous sommes quittes. Je vis ma vie. Non, ça ne se passera jamais comme ça. Non, nous sommes débiteurs. Et nous devons garder cela à l'esprit. Quand nous sommes en train de choisir quel chemin suivre, quelle conduite avoir, savoir que Dieu a le droit d'exiger un certain comportement de notre part. Il a le droit. Il a le droit de nous demander de ne pas mentir. Il a le droit de nous dire de ne pas voler. Il a le droit de nous dire de ne pas avoir des relations avant le mariage. Il a le droit. Parfois, quand vous dites aux gens, mais pourquoi tu fais? Mais de quel droit? Mais Dieu, on fait ça avec Dieu. On lit quelque chose dans la parole. Ne mentez plus les uns aux autres. Mais de quel droit? Mais j'ai envie de mentir. Non, c'est fini. Dites à quelqu'un, tu es débiteur. Vis-à-vis de Dieu. Pour faire sa volonté. J'ai reçu le salut qu'il a donné gratuitement. Je suis débiteur. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que la parole de Dieu ne nous laisse pas en doute. Un disciple, c'est quelqu'un qui a décidé de renoncer aux œuvres de la chair, de renoncer à l'impiété. Ce n'est pas que le processus de disciple-là, c'est cela, c'est le renoncement. Nous devons à un moment donné dire ça suffit, je renonce. C'est pas on va voir qui va venir. Si Dieu me donne pas un chrétien, ben écoute, hein, je laisse mes options ouvertes. Hein. Ah ben s'il m'a pas amené en chrétien, il comprend très bien que je suis obligée de prendre les décisions qui s'imposent. La seule décision qui s'impose, c'est l'obéissance. Parce que nous sommes débiteurs. Alléluia. La parole de Dieu veut que nous comprenions ces vérités fondamentales. Parce que nous ne les comprenons plus de nos jours. Nous pensons que oui, bon, nous avons fait une transaction à la conversion. J'ai donné ma vie, il m'a donné le salut. C'est bon, maintenant je fais comme je veux. Je lui demande son aide, s'il m'aide, ok, s'il m'aide pas, je m'aide.
Nous sommes débiteurs. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre ceci. Non seulement que nous n'avons pas une dette envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences, mais c'est que si nous nous y conformons, nous allons mourir. En fait, c'est intéressant que ce soit dit comme ça. Parce qu'en réalité, si vous avez l'instinct de survie, vous savez très bien quelle décision il faut prendre. Mais le problème, c'est que nous ne lisons pas assez ces passages. Nous lisons des passages où qui nous permettent de dire Abraham's blessings are mine. Hey, 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 hey. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Come on now, Abraham's blessings. Hallelujah. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Si nous vivons conformément aux exigences de notre nature propre, nous allons mourir. C'est clair, hein? Wow, je pense que je vais mettre ce passage sur une carte et je vais l'offrir. Parfois, quand les gens vont dire, oui, mais pasteur, tiens, regarde. Je n'ai même pas dit, ouvre dans tes passages. Non, tiens, regarde. Je te l'offre, j'ai un cadeau pour toi. Ça, c'est pour toi. OK. Maintenant, tu vas me faire une rédaction de 3 pages sur ce passage. On va commencer à faire ça. Je pense que ça va nous aider dans le conseil. Gloire à Dieu. Si vous viviez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En fait, ce mot, c'est de là que vient la doctrine de la mortification. Et certains, si vous êtes catholique, vous avez entendu parler de mortification. Mais en fait, il n'y a pas que les catholiques qui parlent de mortification. Sauf que dans le monde catholique, cela a un autre sens. Et les gens, et c'est souvent lié à la flagellation, à la souffrance que l'on impose à son corps. Mais ce n'est pas le sens dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le sens du tout dans la parole de Dieu. Et les vieux chrétiens, ils aimaient parler de the mortification of the flesh. Ça fait oups. C'est pour ça qu'ils étaient plus sérieux que nous. Ils parlaient des choses sérieuses. Nous parlons des bénédictions d'Abraham, qui sont pour nous, par ailleurs. Mais il faut faire mourir certaines choses en nous. Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté de faire mourir toutes les tendances néfastes qui l'habitent. Et en dépit de vos beaux sourires, en dépit de vos beaux vêtements, vous avez encore quelques tendances néfastes qui doivent partir. Et quand nous comprenons ces passages, nous sommes beaucoup plus sympathiques. En fait, beaucoup de chrétiens sont très méchants. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Et quand vous comprenez cela, vous êtes beaucoup plus sympathique envers les autres. Parce que quand les œuvres de leur chair se manifestent, vous vous rappelez les vôtres. Et donc, vous n'êtes pas, mais vous vous rendez compte? Et c'est comme si à crier, mais quelle personnalité, en fait! Mais en fait, hier, tu avais volé, mais quelle personnalité, en fait, sauf que personne ne l'avait vu. C'est important pour nous de comprendre. La parole de Dieu nous dit que si nous vivons conformément à notre nature propre, conformément à la chair, nous allons mourir. Mais si nous vivons conformément à l'esprit, si nous laissons l'esprit de Dieu nous conduire, nous allons vivre. Et donc, chaque enfant de Dieu, chaque disciple doit vivre ce processus. Comme le renoncement à soi, il y a le renoncement à l'impiété. Il y a la crucifixion de la chair. Ce sont des choses qui nous permettent spirituellement de grandir. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas avoir les mains dans la saleté et dire « Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. » Pendant que j'enfonce davantage ma main, purifie. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes comme cela. Au moment de dire « Oh, prends mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. » Nous sommes là, nous chantons et nous pleurons abondamment. Et nous sommes émus. Oh, surtout quand on va bien, parfois elle est long. Oh, purifie-moi. Et nous sommes là. Mais dès que nous sortons de là, nous allons remettre le film porno à la maison. Et pendant que nous le regardons, ça, purifie-moi, Seigneur. Vraiment, on lève ces tendances mauvaises. Purifie-moi. Est-ce que vous me suivez? Chacun, le disciple va décider
de faire mourir tout ce qui en lui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la manière de faire cela, c'est de suivre l'esprit. Et souvent, je pense que quand j'ai commencé à poser la question à Ben, elle se dire, mais pourquoi elle me demande ça? Parfois, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon ou prend une mauvaise décision, disons une mauvaise décision par rapport à un travail à faire, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit nous aide dans le travail que nous faisons à faire les choses comme il faut? Et je demande, et parfois je dis, mais tu n'as pas senti le Saint-Esprit te freiner? Non, fais pas ça. Non. Non? 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 Maintenant, est-ce que la personne est méchante? Non. C'est même pas un péché, c'est une erreur. Vous me suivez? Mais même dans les erreurs, le Saint-Esprit nous aide. Parfois, nous avons envie de ah non, je pense que je vais mettre tout ça de côté, je vais faire ça de quelque part. Non, 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 non. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas conscients du fait que nous devons activement rechercher la direction du Saint-Esprit. Et donc, parce que nous ne le faisons pas, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et parfois, beaucoup de péchés. Wow. Et après, quand tu mets, tu as fait ça. Et pour quelqu'un qui a un cœur repentant, d'autres vont faire, oui, mais, non, nous faisons mourir. Alléluia. Mais dit celui qui suit l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour notre sanctification. Mais ce que j'aime dans ce passage, il faut que j'accélère, j'ai tellement de choses à vous dire. Ce que j'aime dans ce passage, et je veux que vous regardiez attentivement, c'est qu'il dit ensuite, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, vous êtes nés de Dieu, vous êtes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous conduire. Et il ne va pas seulement vous conduire pour vous dire, ah, tu vas te marier avec Philippe. C'est le seul moment où beaucoup de filles demandent la volonté de Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi à Pierre, Philippe, Jacques, Pierre, Philippe, Jacques, Pierre, Philippe, Jacques, Pierre, Pierre, Pierre. J'aime bien voiture, Pierre. Non, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la pureté, dans la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire chaque jour. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est attentif à l'Esprit de Dieu pour qu'il le conduise. Et dès lors où vous êtes enfant de Dieu, vous avez accès à l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Il nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? L'Esprit de Dieu vous conduit. Ça veut dire que Dieu vous conduit. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a aussi autre chose qui est dit dans ce passage. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de péché, les gens prennent une mine. Ils se sont tout de suite attaqués, condamnés, culpabilisés, restreints, freinés. Ils ont l'impression que oui, mais bon, la vie va perdre ses couleurs si je ne peux plus pécher. Non, la vie va gagner en couleur. Amen. Alléluia. La vie va gagner en couleur. Plus de liberté. Moins de tourments du diable. Satan est attiré par le péché. C'est comme les vautours sont attirés, voilà. C'est comme ça. Et qu'est-ce que ça amène? Plus de liberté. Plus de joie. Plus d'entente et de communion avec Dieu. Plus de paix. Plus de bien-être. Alléluia. Et vous, la condamnation que vous ressentiez disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Et donc, donc ce qui est important, c'est de comprendre que la sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Et en parlant de cela, il nous dit ici, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la droiture, pour nous conduire dans la purification, dans la sanctification et faire de nous des disciples. Il vient et il témoigne et il le fait pas de manière contraignante. Nous avons l'impression que je peux plus vivre. Non. Il nous amène dans la liberté et il nous fait comprendre que maintenant nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves.
Il n'y a plus de « j'étais obligé de le faire ». Non, on n'est plus obligé de faire. On n'est plus obligé de dire des bêtises, de faire des bêtises. Il n'y a plus cette obligation. L'Esprit de Dieu nous libère. La croix nous a libérés. L'Esprit de Dieu nous permet de vivre pleinement cette liberté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut côtoyer le Saint-Esprit. Il faut côtoyer le Saint-Esprit. Il faut côtoyer. C'est pas juste, tu sais, moi et le Saint-Esprit, et je pleure un peu, et je continue à faire n'importe quoi. Non. Ma proximité avec le Saint-Esprit se manifeste dans la transformation de ma vie. Alléluia. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. J'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés. Ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère. Par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. Il y a des gens qui sont même pas gênés pour inventer des visions. Il y en a beaucoup sur YouTube. Je vous ai parlé l'autre jour de cette dame qui a inventé de toutes pièces une vision d'une révélation où le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'aurait emmené au ciel, l'aurait emmené en enfer. Elle a vu des serviteurs de Dieu en enfer et nommé aussi tel serviteur en enfer, tel, comme par hasard. Toujours les gens que Dieu utilise puissamment, que tous ces énergumènes vont en enfer. Envoyés par Satan pour amener la confusion dans l'église. Et installé confortablement en s'appelant évangéliste pour raconter, pour venir après des années plus tard pour dire qu'elle avait menti. Qu'elle avait menti. Elle se confessait. Et un homme s'est levé pour dire, mais vous dites maintenant que vous avez menti. Mais à l'époque, on avait imprimé votre témoignage. Moi, je fais partie des gens, on avait distribué partout. Ah oui, ils ont imprimé, ils ont distribué ça partout. Parce qu'ils, vous savez, tous ces gens qui pensent qu'ils sont plus sanctifiés que les autres. Parce qu'ils utilisent des foulards. Vous me suivez? Leur droiture est dans leur foulard. Donc, ils sont toujours férus de ce genre de choses pour dénoncer les autres et montrer qu'il n'y a que nous, il n'y a que nous. La longueur de nos jupes et la longueur de nos foulards est la dimension de notre sanctification. Là, ne portez pas des jupes courtes. Hein. Non, pasteur a dit, pas à Bauhaus. Non. Les jupes courtes, des vêtements serrés. Non. Nous ne révélons rien qui doit être caché. Alléluia. La beauté d'une femme n'est pas dans ce qu'elle dévoile. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est l'autre extrême. Maintenant, on voit plus la différence entre les chrétiens et les gens du monde. Quand même. Il ne faut pas que je commence là, parce que ça, c'est un de mes dadas. Je commence pas. Quand l'Église a chuté à ce point, pour maintenant que les chrétiennes s'habillent comme les femmes de mauvaise vie s'habillaient autrefois. Et je me sens libre de le dire parce que je suis une femme. Les serviteurs de Dieu ont du mal à le dire. On est très de misogynes. Non, soyons sérieux. Donc, c'est pas la longueur de nos jupes et la longueur de nos foulards qui détermine la profondeur de notre sanctification. Et ils ont imprimé ça, ils ont distribué ça partout. Et cet homme a dit, mais nous, on a imprimé, nous, on a distribué partout. Et donc, comment on fait? Faites très attention aux visions, aux révélations des uns et des autres. Observez la vie. Observez la vie. La marche avec le Saint-Esprit se manifeste dans la transformation de notre caractère, dans notre comportement, notre manière de vivre. Et un disciple, c'est quelqu'un qui accepte cette exigence de Dieu, de faire mourir les œuvres de la chair, de faire mourir les choses qui ne sont pas de Dieu et d'accepter d'avancer. Ce n'est pas simplement je chante mieux, je danse mieux. Non, non, non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le chant et la danse. Alléluia. Ce n'est pas non plus le manger et le boire. Nous ne sommes plus esclaves. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus esclaves. Il n'y a aucun péché qui vous détient, qui ne peut pas vous lâcher. Il y a une telle espérance dans ce passage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont liés, ils ont tout fait pour s'en défaire. Non, 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 non. Quelle que soit la chose qui vous lie, soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont encore liés. Et ils vont à l'église et ils sont liés. Father, non. Il faut que la gloire de Dieu soit vue dans votre vie. Amen. Vous devez le décider. Nous devons être conduits par l'Esprit. Plus d'esclavage. Nous sommes adoptés, héritiers de Dieu. Méditez cela et dites-le sur vous-même. Ça va vous aider dans le processus de discipulat. Dieu m'a adopté, moi. Il y a certains d'entre vous, on vous offre gratuitement, les gens ne veulent pas.
Mais Dieu vous a adopté. Dieu m'a adopté. Il y a des gens qui ne veulent même pas passer 3 secondes, encore moins 3 semaines, dans votre présence, mais Dieu vous a adopté. Waouh! Waouh! Et non pas parce qu'il y avait erreur sur la marchandise. Non pas parce qu'il ne savait pas comment vous étiez. Et qu'après, vous savez, il y a des gens, vous les aimez jusqu'à ce que vous les connaissiez. Vous les appréciez, mais quand vous les connaissez, vous êtes là, ah. Et vous rappelez que vous êtes chrétien, donc vous dites, bon, on va rester correct. Mais vous dites, si j'avais su qu'il était comme ça, je ne lui aurais pas dit qu'il pouvait venir passer le week-end chez moi. Alléluia. Mais Dieu ne se lasse pas de nous. Il nous a adoptés. Il s'est engagé vis-à-vis de nous. Wow. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas juste qu'il nous a sauvés. Il a dit, OK, ce sont des vilains pécheurs, des vilains petits canards. Je vais les sauver, les délivrer, mais qu'ils restent loin de moi. Je ne supporte pas. Qu'ils restent là-bas, ils sont sauvés d'accord. Mais non, il nous a rapprochés. Nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés. Il nous a amenés dans sa famille, il nous a adoptés. Il s'est exposé à nous. Il a permis que nous venions près de lui. Il a permis que nous soyons identifiés à lui, que nous soyons appelés par son nom. C'est extraordinaire. 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 Nous sommes adoptés. Galates 5 nous dit ceci au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. La même chose quand on parle de la nature propre, n'est-ce pas? De la chair. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Au cas où vous posez la question, quelles sont ces œuvres? Ici et là dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit sait qu'il y a des gens qui sont têtus. Et il y a des gens qui sont obtus. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Soyons vrais. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Ils disent, oui, mais moi, je ne sais pas. Hein. Il s'est pas contenté de nous dire que l'Esprit de Dieu témoigne. Ou que l'Esprit de Dieu va nous montrer. Ou que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Parce que s'il n'y avait que ça, mon Dieu. Déjà, même là, les choses que les gens disent que l'Esprit leur dit de faire, vous êtes choqués. Tu as lu ce passage? Oui, mais l'Esprit m'a dit, mais moi, le Seigneur m'a révélé. Je connais quelqu'un qui s'est marié avec un homme qui était déjà marié. Et... c'est pas juste qu'il s'était marié de façon coutumière, c'est qu'il s'était marié, il était à la mairie, vous comprenez? Et donc, elle aussi, elle allait à la mairie avec lui. Et me disait, mais tu fais comme si je n'étais pas mariée. Tu n'es pas mariée. Et soyons honnêtes, on ne peut pas sacrifier la parole de Dieu sur l'autel de l'amitié. Mais tu te comportes comme si je n'étais pas mariée. Tu n'es pas mariée. Cet homme était marié. Non, sa femme, elle l'a marabouté. Marabouté ou pas marabouté, il a signé. Il fallait être sérieux spirituellement pour ne pas être marabouté. Non, tu es marabouté jusqu'à signer, marabouté première année, deuxième année, marabouté, troisième année, marabouté, toujours ensemble, enfant né, marabouté, 5 ans, marabouté. Quand même, il y a un moment où on se réveille. Non. Et donc, affirmer dans ce genre de situation, l'Esprit m'a dit que je pouvais le faire. Est-ce que vous savez que les gens disent ce genre de choses? Oui, le Seigneur m'a dit qu'en fait, j'ai prié, j'ai eu la conviction dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit que c'était bon. Bon? Et donc, pour des gens comme ça, au cas où il y en aurait ici, je donnais une leçon petit hier sur la confiance. On avait mis l'argent sur la table et je lui ai dit, regarde, tu sais ce qu'il y a là? Il m'a dit l'argent. Tu sais pourquoi on l'a laissé là? Parce qu'on a confiance en toi. Et si on pensait que cet enfant est envolé, on l'aurait caché avant que tu n'arrives. On savait que tu venais, on l'aurait caché, n'est-ce pas? Mais on a confiance en toi. Je dis, mais maintenant, sa confiance est beaucoup plus importante que l'argent. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des gens qui n'ont pas cette conception des choses. Si c'est là, c'est pour moi. Non, mais j'ai prié, et moi je l'ai vu, j'ai prié, et j'ai vraiment senti que le Seigneur a dit, je vais te bénir. Donc, je l'ai mis dans ma poche. Et ils se sont permis après de venir me taxer, de m'accuser de qu'ils avaient avec le Seigneur. Il y a de tout dans l'Église. Donc, parce que le Seigneur sait comment nous sommes, il nous a donné des listes ici et là. Pas parce que ces listes sont exhaustives. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas marqué ça, ça, ça et ça dans la Bible. Donc, c'est bon, c'est ça?
Non, pas parce que ces listes sont exhaustives, mais simplement pour nous donner des exemples pour éviter l'équivoque et aussi pour contrer ces mauvaises tendances à nous approprier Dieu dans nos péchés. Et les gens continuent à le faire. Hein. Aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas convertis, oui, mais Jésus était bon, il est pour l'amour, il n'aurait jamais condamné tel acte. Et quoi encore? D'où tu le connais? Tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas dans sa famille. Tu n'es même pas chrétien. Tu nous dis qui est Jésus. Et ce que Jésus aurait cautionné. Excuse me. Et maintenant, nous culpabiliser parce que vous êtes chrétien. Jésus n'aurait jamais accepté. Lequel, ce Jésus? Celui que tu ne connais pas? Que nous connaissons? C'est à toi de nous dire ce que Jésus aurait approuvé ou pas. Et les chrétiens sont là. Non, mais c'est pas qu'on est méchant. Non. On n'est pas méchant. Hein. Le monde est méchant. Donc, Galates 5, pour tous ceux qui se posent des questions. Nous avons une petite liste non exhaustive. Je répète bien, non exhaustive. C'est pas marqué là-bas qu'il ne faut pas gifler Pasteur Bola. Donc, n'ayez pas des idées. Ben, c'est pas, où c'est marqué dans la Bible que je ne dois pas gifler Pasteur Bola? Où c'est marqué? Qui dit que c'est un péché? J'ai senti l'esprit me dire qu'il fallait libérer ma colère pour en être délivré. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. Faudrait souligner ça. Mettre en gras pour l'église. Les haines. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans l'immoralité. C'est trop évident, ça. Mais alors, les haines. Parler de quel frère? Vous voyez, le visage de... Quel frère? Frère Philippe? Ne me parle pas de cet homme! Les haines! Les querelles. Brother, ça fait mal, hein? Les querelles. Les jalousies. Les colères. Les rivalités. Les divisions. Les sectes. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Ah! Quand vous buvez un peu trop de vin le soir et que vous vous sentez un peu joyeux, c'est l'ivrognerie. Ah, vous buvez du vin, passe pas de... Personnellement, je ne bois pas d'alcool. Et il ne faut pas jouer avec le feu. Les excès de table et les choses sont... Non, on a oublié quelque chose. Les excès... Les excès de table. C'est pas marqué le thé. Thank you, Jesus. Et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous savez, on peut rire, mais c'est très sérieux. C'est extrêmement sérieux. Mais de l'autre côté, il nous dit maintenant, mets le fruit de l'esprit. Ah, là, c'est déjà plus agréable. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est tellement agréable. Hein? Déjà, quand vous entendez rien que le son des deux listes, vous voyez où on devrait se positionner. Je vois où je dois me positionner. Tite 2 au verset 11 nous dit ceci. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. C'est nous qui décidons de renoncer. Est-ce que vous me suivez? Le disciple est celui qui décide de renoncer. Je choisis de renoncer. Ce n'est pas bon, Seigneur, fortifie-moi. Aide-moi. Ouf! Vraiment, c'est pas évident. Oh, Seigneur, aide-moi. Non, c'est une décision. Je renonce à ce mode de vie. Un choix qui doit être fait par chaque personne. C'est le processus du discipulat. C'est je décide
de renoncer à certaines choses. Tout ne concourt pas à mon bien, toute chose néfaste, je veux dire. Mais toute chose qui vient de Dieu, oui. Mais il y a des choses néfastes. Et je ne suis pas... La parole de Dieu nous déclare, nous allons prier le Romains 6. Nous n'allons pas avoir autant de temps pour le prier que ce que je voulais. Nous allons continuer, c'est le week-end de jeûne et de prière. Amen. Alléluia. Amen. Exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura pas de veillée. Nous allons prier plus longtemps les soirs. Nous allons prier aussi samedi matin. Mais nous allons avoir vraiment un temps de prière intense. Vous avez vu comment nous avons prié ce matin? Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et nous sommes à une croisée de chemin. Et c'est important que chacun se réveille et on soit conscient et prenne sa place dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière que nous faisons avancer les choses. Ce n'est pas simplement en venant assister au culte. Nous pouvons assister au culte et que rien ne change. Mais quand nous nous levons pour prendre les choses à bras-le-corps dans la prière, pour dire telle chose doit se manifester, telle dimension que Dieu nous a promise, il faut que nous entrions dedans. Nous allons voir des changements. Amen. Alléluia. Et donc, nous ne faisons pas la veillée. Nous allons faire les 3 soirées de prière et samedi matin également. Gloire à Dieu. Nous choisissons de renoncer et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est encore une autre liste. Et des choses que nous devons décider, désirer et demander à Dieu de nous donner. La sagesse, la justice et la piété. Et faire le choix, c'est comme ça que je vais vivre et Seigneur accentue cela en moi. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et au verset 14, il dit encore, il s'est donné pour lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Écoutez bien, purifier, les purifier. Purifier. C'est ce que Jésus veut. Un peuple qui est purifié. Pas un peuple qui a les mains sales, les pensées sales, le cœur sale, le corps sale, et qui dit, oh Seigneur, purifie-moi. Et qui continue avec les mêmes œuvres. Nous comprenons que Jésus est venu non seulement pour nous sauver de l'enfer des ténèbres, mais pour nous purifier. Nous purifier et que nous soyons zélés. Vous comprenez le mot zélé? Aïe, 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 aïe. Zélés pour les bonnes œuvres. Que nous aimions faire le bien et faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon témoignage. Je suis zélé. Je suis zélé. Je suis zélé. Ce qui nous amène à un point qui est très important et c'est lié, et nous allons nous arrêter là. Nous continuerons la semaine prochaine avec le dernier point, Zabaké. Ce qui nous amène à un point qui est très important, c'est ce que j'appelle l'autorégulation. L'autorégulation. Un disciple, c'est quelqu'un, le processus de discipulat est un processus d'autorégulation. Nous avons parlé du mentorat, connaître son mentor, suivre son mentor, ça c'est très important. Mais un mentor ne peut rien faire pour nous si nous ne décidons pas de nous gérer nous-mêmes. Chacun doit prendre la décision de s'autoréguler. Et c'est une décision que beaucoup de gens n'ont pas prise. Pourquoi? Parce que c'est par exemple, quand vous voyez des gens qui, de temps en temps, on entend dire que telle personne a chuté et vous voyez la personne avec l'air très contrit qui demande pardon à tous les gens que j'ai blessés. Je demande pardon à mes enfants. Je demande pardon à mon église. Je demande pardon à tout le monde, sauf à vous. Demande pardon et ils ont l'air vraiment contrits. Mais en fait, c'est que cette personne n'avait pas de processus d'autorégulation. Ce qui fait que elle a continué à faire cette chose néfaste et à la faire tout en sachant qu'elle ne devait pas le faire. Elle a continué et ce n'est que quand elle a été découverte, elle a fait « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Et souvent, on pense que les gens comme ça ne sont pas sincères. Ils sont sincères. Et ils savaient que c'était mauvais. Ce n'est pas qu'ils ne savaient pas. Et ce n'est même pas qu'ils sont en train de faire semblant. Certains font semblant. Mais ce n'est pas nécessairement qu'ils sont en train de faire semblant quand ils ont été attrapés. Non.
C'est juste qu'ils n'ont pas de mécanisme d'autorégulation. Et parfois, Dieu, dans sa miséricorde, il permet qu'ils soient découverts pour pouvoir les arrêter. Parce que le Saint-Esprit a parlé, ils n'ont pas écouté. Le Saint-Esprit a hurlé, ils n'ont pas écouté. Est-ce que vous me suivez? Et ils ont eu un rêve, ils se sont vus, ils n'ont pas écouté. Au bout d'un moment, ils disent, OK, on va laisser quelqu'un l'exposer. Et donc, ils sont exposés, c'est, je vous demande pardon, et ceci et cela. Il y a des gens qui font, ah non, si quelqu'un comme ça peut faire ça, moi, je pourrais pas tenir. Non, tu peux tenir. Nous sommes venus individuellement sur la terre. Alléluia. Moi, je vois quelqu'un qui a tenu. Vous savez qui c'est? L'apôtre Paul. Nous avons reçu le même esprit. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai reçu exactement le même esprit que l'apôtre Paul. Dieu ne lui a pas donné le Saint-Esprit et moi, le petit-fils du Saint-Esprit. Nous avons reçu le même Jésus, le même esprit, bénéficié du même sacrifice, de la même croix, de la même résurrection, de la même effusion de l'esprit, la même capacité de vivre victorieusement. S'il a réussi, je réussirai. Mais c'est important d'avoir un mécanisme d'autorégulation, de s'imposer certaines limites, certaines contraintes, soi-même. Nous sommes une génération nous n'aimons pas les règles. Mais il y a des règles partout. Par exemple, vous êtes tous assis dans les sièges. Vous n'êtes pas assis par terre. Vous avez respecté la règle de la bienséance, selon laquelle, quand on vient, on s'assied sur une chaise. Si vous allez dans des cultures, les gens s'assiedent par terre. Vous n'allez pas dire, ah non, moi par terre. Bon, il y a des gens qui font ça. Mais ne faites surtout pas ça. Ce n'est pas sérieux. Ils sont assis par terre, vous asseyez par terre. Est-ce que vous me suivez? Il y a certaines cultures où les gens mangent avec les doigts. Faites comme eux. Maintenant, si vous trouvez que c'est pas très hygiénique, dites que, mettez-vous en jeûne. Mettez-vous en jeûne et dites, bon, mettez-vous en jeûne. Ne dites pas, je suis en jeûne alors que vous mangez à la maison. Non. Mettez-vous sérieusement en jeûne et vous dites, je suis en jeûne et vous priez pour leur santé. Donc, voilà. Mais simplement pour nous dire ceci, nous devons nous imposer certaines disciplines. Il y a des disciplines de la vie que personne ne peut vous imposer. Par exemple, on parle du fait qu'il faut écouter la parole, méditer la parole. Vous n'allez le faire que lorsque vous allez vous autoréguler. Vous allez vous l'imposer vous-même. Si vous le faites uniquement parce que vous pensez que nous allons discuter samedi et que pendant 3 samedis, nous ne discutons pas, nous ne faisons pas d'études bibliques, vous allez arrêter de le faire. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'autorégulation. C'est juste un mécanisme préventif pour éviter la disgrâce dans l'église pendant l'étude biblique, pour ne pas paraître bête. Donc, mais si vous voyez qu'il n'y a plus d'études bibliques, vous allez arrêter de le faire. Donc, les mécanismes d'autorégulation, la discipline personnelle que l'on s'impose, une discipline de vie, c'est nécessaire pour être un disciple. Est-ce que vous me suivez? La discipline dans ses pensées. Je refuse de penser à certaines choses. Absolument essentiel parce que personne ne va entrer dans votre tête. Vous êtes là, vous êtes en train de me sourire, mais vos pensées sont en train de divaguer dans tous les sens. Vous êtes là, je dis, alors donc ça va bien. Ah oui, tout va bien, pasteur. Et je parle, elle est là. Et pendant que je parle, elle est en train de dire, mais pasteur, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Mais franchement, où il a appris le français? Et tout ça se passe dans sa tête pendant que je parle et elle est en train de me sourire. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème de discipline? Il y a un problème de discipline. Et notre génération, nous pensons que c'est en chantant et en criant que tout se passe. Non, il y a des choses qui se passent en chantant et en criant. Nous avons fait cela tout à l'heure. Mais il y a des choses qui se passent quand je me discipline. Je prends autorité sur moi-même. Alléluia. Je prends autorité sur moi-même. Je ne m'autorise pas certains comportements. Je ne m'autorise pas de sortir chez moi sans prier. Ah non, il faut d'abord qu'il y ait un tremblement de terre. Pour que je sorte de ma maison sans prier. Et quoi encore? Il y a certaines choses qu'il faut décider. Je ne m'autorise pas à dormir au-delà d'un certain nombre d'heures. Oui, mais j'ai rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes un être humain sur la terre et vous n'avez rien à faire. Vous avez un problème. Il y a un problème de vision. Un être humain qui a une vision a toujours quelque chose à faire. Et il y a oui, mais j'ai rien à faire.
Comment ça, un individu mature adulte n'a rien à faire? Discipline, dites discipline. Discipline. Un disciple est quelqu'un de discipliné et qui se discipline lui-même. Parce qu'il y aura toujours une raison de ne pas faire ce qu'il faut faire. Vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez rester, vérifier quelque chose sur Internet. Si vous ne vous disciplinez pas, vous allez passer 3 heures à vérifier quelque chose. Et finalement, vous allez le trouver. Vous avez dit, mais j'étais très occupé. À faire quoi? Non, mais j'étais en train de travailler. Mais vous n'allez pas avouer que vous avez passé 3 heures sur Internet à vérifier une petite chose. Discipline. Il y a une discipline qui fait que, stop, je ne regarde plus. Stop, je continue sur mon travail. Une discipline qui fait que, même si, disons par exemple, pour ceux qui aiment regarder la télévision, vous regardez, ne faites pas trop. Hein. Surtout maintenant, il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de pourriture. Mais regardez Passion pour Dieu. Pour ceux donc qui aiment regarder, ok, vous aimez regarder, vous aimez les histoires, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup. Dieu sait combien de romans j'ai lu dans ma vie. J'aime qu'on me raconte des histoires. Pas qu'on me raconte des histoires, mais comment. Ok. Pasteur, moi, j'ai raconté une histoire. En fait, et j'ai waouh, en fait, c'est pas vrai. Vous avez dit, vous aimez qu'on me raconte des histoires. Ne le faites pas. Donc, vous pouvez aimer les films, par exemple. Et il y a un moment donné où il faut dire non, je ne regarde plus jamais ce genre de film. Ou il y a une série que vous aimez beaucoup, disons, pour les gens qui aiment voir les meurtres. Ou vous aimez les séries policières, vous commencez à regarder. Au bout d'un moment, ça change. Cette série que vous aimiez tellement, ça change, ça commence à devenir un peu pourri. Avant, c'était clean. Comme par exemple, je donne un exemple, je disais à quelqu'un l'autre jour, j'aime beaucoup Agatha Christie. J'ai été élue en lisant les romans de Agatha Christie. Et j'avais vu les films précédents qui avaient été faits, Miss Marple et tout ça. Et après, il y a quelques années, j'en ai vu un. Et ils ont introduit toutes sortes de perversions. Donc, Agatha Christie. Je dis, mais on est dans quel monde, là? Ils ont changé l'histoire. Ce que la grande dame n'avait pas écrit, ils ont mis dedans. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais il n'y a plus de refuge dans notre monde. Je dis, bon, on évite toutes ces choses, on va aller se réfugier dans les classiques. Mais ils se permettent de changer son histoire. Et de mettre des personnages bizarres. Avec des mœurs très tristes. Et j'étais là, mais c'est pas vrai. Rien n'est sacré. Ils sont décidés à nous bourrer le crâne. À nous enfoncer leurs valeurs. Et donc, qu'est-ce que j'essaie? Je ne regarde plus. Discipline. Dites discipline. 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 Et des mécanismes d'autorégulation, chacun sait là où il en a besoin et nous devons les mettre en place. Le dernier point que nous allons voir la semaine prochaine, c'est le fait de bénéficier du ministère des saints. C'est essentiel pour le discipulat. Le ministère que mon fils ici va exercer vis-à-vis de ma fille qui est là-bas est fondamental dans sa croissance spirituelle. Et nous allons voir cela la semaine prochaine. Et nous allons prier, si vous voulez bien. Nous allons déclarer ce que la parole de Dieu déclare sur nous. Je vais vous inviter cette semaine à méditer sur ces choses parce que, vous savez, les choses qui ont de la valeur cachent leur trésor. Et si nous sommes superficiels, nous ne verrons pas la profondeur des choses. Et nous ne serons pas transformés. Parce que nous allons lire un verset comme ça. Ah oui, c'est super, amen. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Ah, il me bénit, il m'encourage. Quand je me sens triste, je le lis, je me sens bien. Ça, c'est une superficialité. Proprement charismatique. Non. Nous allons prendre ces versets, nous allons les méditer. Parce que quelque chose doit naître en nous. Quand la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas sous l'esclavage du péché, il y a une révélation qui va entrer en moi, qui va faire en sorte que je serai équipé pour dire non. Je peux le savoir, mais me sentir incapable de résister. Pas parce que je le suis, mais parce que je n'ai pas compris que je ne suis plus incapable de résister. Je vais maintenant faire appel aux ressources que Dieu m'a données, que je négligeais avant. L'aide et la puissance du Saint-Esprit,
qui est infiniment supérieur à tout ce qui peut me venir de l'extérieur et même de ma propre chair. Nous allons prier, si vous voulez bien vous lever.